Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Cette vidéo s'adresse aux potentiels candidats francophones pour le programme IALI 2020. Dans cette vidéo, je vais développer 4 astuces pour une bonne candidature. Comment maximiser ses chances, comment se préparer, quelles sont les astuces utiles pour préparer et soumettre une bonne candidature. C'est l'objet de cette vidéo. Quelles sont ces astuces? Les 4 astuces en un. Je vais tout simplement dire qu'il faut tout simplement rassembler les pièces jointes à temps, en avance. Pourquoi? Parce que nous connaissons que le programme IALI demande aux candidats, aux potentiels candidats éligibles de démontrer ou de prouver une solide expérience professionnelle dans le domaine du mentorship, dans le domaine du volontariat, etc. C'est-à-dire en fonction du module, que ce soit le civic engagement ou le leadership in business ou in public management. Voilà les 3 modules de formation, quel que soit le module que vous avez choisi. Vous choisissez le leadership dans l'engagement civique, le leadership dans le business ou le leadership dans le service public. Il va falloir tout simplement montrer ou démontrer et prouver une solide expérience des réalisations antérieures. Ce que vous avez déjà fait, ce que vous êtes en train de faire et comment vous projetez cela dans le futur. Pour prouver cela, donc, il faut à un moment donné avoir les pièces jointes à votre candidature. Rassemblez donc ces pièces à temps pour prouver votre expérience antérieure, pour montrer vos réalisations antérieures. Ces documents ou ces pièces jointes peuvent être, par exemple, la lettre de recommandation de votre supérieur hiérarchique ou de votre patron ou d'un directeur de votre structure, ou même si vous êtes étudiant de votre enseignant, pourquoi pas. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent, ou une autorité qui peut certifier par une lettre de recommandation vos réalisations antérieures, comment vous avez pu servir. Si vous avez travaillé dans une association, dans une organisation non gouvernementale ou dans une association humanitaire, si vous avez travaillé comme employé, votre employeur ou votre chef, etc., peut faire cette lettre de recommandation. Ou si vous avez gagné un certificat, par exemple, ou une attestation quelconque qui montre que vous avez fait des choses, des réalisations antérieures. Il faut donc préparer cela en avance, les scanner, les mettre peut-être sur PDF et le moment venu, vous soumettez seulement comme pièce jointe à votre candidature. Astuce numéro 2, il ne faut pas procrastiner. C'est-à-dire, il faut vous préparer. Il faut vous préparer en avance. Se préparer en avance ici, pour moi, c'est en quelque sorte ouvrir le site de l'application, voir les questions qui vous sont posées, recopier ces questions et préparer les réponses en avance. Préparez vos réponses en avance. Peut-être parce que ce sont les mini-dissertations, les petits essais writing. Donc, il faut préparer tout cela en avance, en faisant un plan, en les structurant tout simplement en avance. Si bien que le moment venu, vous vous asseyez, vous remplissez seulement les informations que vous avez préparées en avance vous-même pour répondre à des questions posées dans votre application, dans votre fiche de candidature. Astuce numéro 3. Il faut enregistrer ces informations au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas obligé de finir l'application en une seule session, c'est-à-dire ouvrir, remplir jusqu'à achever. Si vous le faites en moins d'1 heure, vous avez bâclé quelque chose quelque part. Il faut donc préparer ces réponses à vos questions et en 3 donc, les remplir vos informations et remplir ces réponses au fur et à mesure. Si vous remplissez une première partie en une première journée,
Il faut seulement enregistrer, vous finissez et prochainement vous venez, vous continuez seulement. Au fur et à mesure, jusqu'au dernier jour, vous révisez, vous ajoutez les pièces jointes et vous cliquez sur soumettre. Là, votre candidature sera complète et aura été un peu plus complète parce que vous avez eu le temps nécessaire de préparer les pièces jointes, de préparer les réponses, d'enregistrer au fur et à mesure, de relire avant de soumettre. En 3, je vais en 4, comme quatrième astuce, je vais dire tout simplement d'éviter, en quelque sorte, je vais appeler ça en termes simples, la tricherie. La tricherie ici, c'est quoi? C'est peut-être recopier les réponses d'un autre candidat ou recopier les réponses d'un autre candidat ou antérieur, quoi, d'une session antérieure. Prendre ce que quelqu'un a dit et tout simplement copier comme réponse à vos questions. Quand vous le faites, le lecteur va lire et ça va sauter aux yeux. Il va savoir que vous avez copié ça de quelqu'un ou que les réponses en question ne viennent pas de vous. Quel que soit le cas, ils vont savoir. Et comme aussi ce qu'on peut dénoncer comme tricherie, le plagiat. Parce que certains candidats vont dans le web, recopient les choses, recopient les questions qui se rapprochent au thème ou à ce dont ils postulent. Ils viennent seulement, ils recopient ces réponses, ils viennent seulement coller. Copier dans le web, venir coller dans la case des réponses. Et penser que le correcteur ou le lecteur ne va pas s'en apercevoir. Quand vous le faites, quel que soit le cas, on va savoir que vous avez plagié. Donc, comme 4, il faut éviter le plagiat. Il faut éviter la tricherie. Il faut éviter le copier-coller des réponses. Voilà donc les 4 astuces que je voulais partager avec les potentiels candidats francophones. Si vous êtes francophone, donc je l'ai toujours dit, c'est pas parce que vous êtes francophone que vous n'allez pas postuler. Le programme YALI, c'est pour tout le monde. Si vous pouvez donc communiquer en anglais courant, parce que l'anglais est la condition sine qua non de la participation et d'éligibilité d'un candidat. Il faut pouvoir écrire en anglais, s'exprimer en anglais, comprendre l'anglais. Donc, si vous pouvez le faire, vous remplissez d'autres critères d'éligibilité, n'hésitez donc pas à candidater. Comme astuce donc, rassemblez vos pièces jointes à temps. En 2, ne procrastinez pas, travaillez sur vos réponses, préparez vos réponses en avance. En 3, remplissez-les au fur et à mesure et enregistrez également au fur et à mesure. Et en 4, évitez toute forme de tricherie, évitez le plagiat, évitez le copier-coller. Bonne chance à vous et à bientôt. Merci. Mon nom c'est Claudel Jogo, je suis volontaire pour IREX depuis presque 2 ans. Bonne chance à tout le monde.